Alors, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous saisissez, comme d'habitude, toutes les différentes opportunités qui se présentent à vous. Alors, les amis, dans cette vidéo, je vous présente une bourse d'études offerte par le ICCR d'Inde. Donc, c'est le Indian Council for Cultural Relations Scholarship. C'est une bourse d'études qui vous permet de suivre des programmes divers en Inde, allant du programme licence jusqu'au programme PhD. Et ce council, du moins ce comité, offre plusieurs types de bourses pour des pays spécifiques. Je vous conseillerais donc de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune explication qui sera donnée tout au long de cette vidéo-ci. Et pour ceux-là qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci, nous ferons une petite pratique de comment soumettre votre candidature. Sur ce, on se dit générique. Alors, bienvenue une fois de plus. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-ci, pensez à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos qui seront postées sur cette chaîne-ci dans les jours à venir. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas surtout de lâcher un pouce j'aime et de la partager car c'est très important. Alors, les amis, sans toutefois perdre de temps, pour ne pas rendre cette vidéo très longue, nous allons directement aller dans ce qui nous concerne. Voici le site officiel de la dite bourse d'études offerte par ce haut conseil-là. Donc, puisque nous sommes déjà là, ici, nous allons directement aller dans cette partie-ci. Je vous conseillerais donc de parcourir ce document avec moi. Donc, nous voilà. Table of Content, nous allons aller directement sur la partie Scholarship. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que cette bourse d'études est offerte pour l'année 2021-2022 et aussi pour l'année 2022-2023. Donc, je vous conseillerais de postuler pour l'année 2022-2023, l'année académique. Donc, on va essayer de voir les différentes bourses d'études qui sont offertes par cet organisme. Lorsqu'on essaie de descendre à la page 6, nous allons voir ICCR Scholarship Schemes. Donc, voici les différentes bourses d'études qui sont offertes par cet organisme-là. Le General Scholarship Schemes, c'est cette bourse d'études qui est offerte pour 59 pays, donc l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Belgique et bien d'autres pays. On ne va pas parcourir tous ces pays-là. Je vais beaucoup plus me focaliser sur celle qui est offerte pour les pays africains. Je vais regarder cette partie-ci, juste ici en bas. Vous allez voir. Ici, nous avons aussi une autre opportunité de bourse. IU Scholarship Scheme for Non-BINSTEC. Donc, les amis, sur ces différentes bourses-ci, il y a certains pays africains qui sont sélectionnés. Donc, essayez de vérifier si votre pays est éligible. Donc, je vais descendre ici en bas. Je vais voir African Scholarship Scheme for 53 countries in Africa. Donc, pour 53 pays en Afrique, vous visitez si votre pays est parmi la liste. Ça veut dire que vous êtes éligible à postuler à l'une des bourses d'études qui est offerte par cette université-là. Donc, on va essayer de descendre, les amis. Vous voyez le nombre de bourses qui est offerte pour chaque qualité de bourse. C'est-à-dire pour chaque spécificité de bourse d'études, il y a un nombre de candidats, du moins un nombre de slots, un nombre de places qui est déterminé. Et lorsqu'on essaie de regarder pour celui qui concerne le African Scholarship for African Countries, voilà, c'est African Scholarship. Donc, il y a un total de 908 bourses pour ceux-là qui vont venir faire un undergraduate, licence, master et doctorat. Donc, il y a au total de 908 bourses qui seront offertes. Il y a plusieurs autres types de bourses. Essayez de lire pour mieux comprendre cela. Donc, les amis, j'ai téléchargé aussi un document dans le site qui nous permet de comprendre ou du moins de voir toutes les différentes universités qui sont disponibles. Donc, ici, nous avons les universités centrales et les universités d'État. La bourse d'études est offerte seulement pour ceux-là qui veulent étudier dans les universités d'État et les universités centrales. Les amis, on a plus de 100 universités ici. Je vous conseillerais donc de faire un choix sélectif et visiter le site web de chaque université pour voir les conditions d'admissibilité de chaque université. Comme ça, vous ne seriez pas perdu lors de la sélection de votre programme, du moins lors de votre candidature pour ce programme d'études. Alors, ici, dans ce document-ci,
vous avez un guideline, c'est-à-dire les différentes conditions pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-ci, les différentes étapes pour postuler à cette bourse d'études-ci. Mais avant qu'on ne parcourt cela, les amis, j'aimerais vous présenter un site de nom Humble Student. Je vais mettre le lien de ce site juste dans la description de la vidéo. Ce site, les amis, est en collaboration avec plus de 800 universités de par le monde et a la possibilité de vous donner une chance de pouvoir trouver un logement dans plus de 250 villes de par le monde. Situé dans plus de 20 pays, ce site vous donne la possibilité d'avoir un aperçu si vous décidez de voyager pour un pays, que ce soit pour les études, n'importe quoi, et que vous voulez trouver un logement avant votre arrivée. Ce site va vous permettre de le faire. Par exemple, si vous partez, disons, dans un pays ou dans une ville telle que London, qui est en Angleterre, vous sélectionnez London ici. Vous voyez, à London, il y a plusieurs propositions qui sont disponibles. Vous fixez votre price range, c'est-à-dire votre intervalle de prix. Vous voulez, par exemple, un appartement qui, par semaine, peut coûter, disons, 150 euros. Vous voyez les propositions. Vous voulez, par exemple, un private room, c'est-à-dire une chambre seule. Vous voyez, par semaine, il vous propose le Dean House, New Cross, il vous donne la localisation, il vous donne toutes les informations concernant cela, avec même les images. Vous voyez ici, nous avons quelques images qui sont présentées. Donc les amis, si vous voulez aller étudier à l'étranger, venez dans ce site-ci, recherchez un logement qui vous intéresse, du moins qui se trouve dans la ville dans laquelle vous partez, faites une réservation. Je mettrai le lien de cela en description de cette vidéo. Alors, si on essaie de revenir dans notre opportunité de bourse d'études là, vous voyez, ici, dans cette partie-ci, vous avez le Online Registration Form. Les amis, je ferai un tuto démonstratif juste à la fin de cette vidéo. C'est pour ça que je vous demanderai de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, nous allons directement aller sur la rubrique documents, du moins commençons dans le début pour ne pas être égaré. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez l'opportunité de pouvoir faire le choix de 5 universités. Je pense qu'on a déjà vu la liste des universités, donc pensez à consulter cette liste-là. Vous faites le choix de 5 universités sur les 105 universités disponibles. Et en ce qui concerne la documentation, du moins en ce qui concerne le portail de candidature, je mettrai ce lien ici en description de la vidéo pour vous. Ils disent que les applications, du moins les candidatures, ne seront pas reçues physiquement dans les centres culturels ou des universités ou des missions diplomatiques. Elles ne seront ni acceptées si vous venez les déposer localement en Inde, dans un bureau d'une représentation de cet organisme, du moins de ce conseil en Inde. Toutes les candidatures se font en ligne et le site est pourvu pour cela. Donc, voici le site officiel. Vous soumettez votre candidature en ligne dans ce site officiel-là. Alors, in case documents available in local language, applicants are requested to upload certified copies of translation of these documents in English. Si vous avez votre document en français ou en arabe, si ce n'est pas en langue anglaise, assurez-vous de fournir une copie certifiée de ce document-là. Qu'est-ce qu'on dit copie certifiée? Ça veut dire que vous partez voir un cabinet de traduction, vous payez, vous leur donnez votre diplôme, ils traduisent cela en langue anglaise et ils certifient parce que ça doit être aussi un cabinet authentifié, un cabinet légal et ils certifient alors votre diplôme. C'est ça là que vous allez utiliser pour faire votre candidature avec. Donc, in case, si on essaie de continuer, applicants applying for MPhil, doctorate, postdoctorate courses should submit a synopsis along with the application. Donc, pour ceux-là qui poursuivent pour un master avec recherche, un master avec thèse, un doctorat ou un postdoctorat, doivent vous fournir un syllabus, c'est-à-dire une proposition de thèse, du moins une proposition de projet sur lequel ils vont aller travailler dans ce pays-là, ils vont aller rechercher dans ce pays-là. Applicants wishing to pursue performing arts courses should upload the latest videos, audio, YouTube link of their performance. Donc, pour ceux-là qui veulent postuler pour les domaines artistiques, vous devez fournir un lien pour votre dernière performance, c'est-à-dire un lien qui mène directement sur votre vidéo, bien votre audio. Pour ceux-là qui veulent postuler dans le domaine de la musique, par exemple, vous avez une très belle voix, vous voulez chanter, vous fournissez le lien qui dirige directement sur l'une de vos musiques disponibles peut-être sur YouTube ou sur une autre plateforme. Si on essaie de continuer, students who are already pursuing undergraduate and postgraduate courses in India
and intend to pursue further studies. Parce que ceux-là qui sont en Inde, ils peuvent aussi postuler à cette bourse d'études-là. Alors, le conseil a means for admission only in the India States. Je pense que j'ai là parlé de ça. Cela concerne juste les établissements publics et centrales en Inde et non les universités privées. Donc, essayons de continuer là. In India University, in order to pursue studies in engineering science stream, students should have studied mathematics, physics and chemistry in high school. Cette partie-ci est très intéressante, les amis. Pour vous là, qui avez fait littérature, c'est-à-dire français, anglais, et bien d'autres domaines dans le domaine de la littérature, vous ne pourriez pas aller faire ingénierie. Vous ne pourriez pas aller faire un domaine de sciences d'ingénierie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait mathématiques, vous n'avez pas fait physique, vous n'avez pas fait chimie. Donc, si vous voulez aller faire un domaine de sciences, assurez-vous que vous ayez fait mathématiques, physique, chimie. Les formations que vous voulez aller obtenir doivent être relatées, du moins doivent être en concordance avec votre matière au préalable. Donc, selection for subject, assurez-vous de visiter le site des universités qui vous concernent pour pouvoir aussi voir les différentes conditions d'admissibilité dans cette université-là. Alors les amis, en ce qui concerne le medium of instruction, ce qu'il faut savoir, c'est que les cours seront dispensés en langue anglaise et non en langue indienne, du moins. En langue anglaise, vous aurez vos cours. Alors, pour cela, ils veulent s'assurer que vous ayez une connaissance de la langue anglaise. Il y a deux façons de le démontrer. La première façon est, while filling the application, the applicant has to write a 500-word essay in English language on one of the topics. Donc, il y aura différentes thématiques qui seront proposées dans le système et vous devrez écrire sur l'une de ces thématiques-là avec un paragraphe, du moins une dissertation de pas plus de 500 mots. Ou alors vous pouvez fournir vos notes obtenues lors de votre TOEFL ou le ETL. Vous devez fournir cela si vous avez eu à composer ces différents examens internationaux de langue. Alors, more than one application is not required. Donc, si vous soumettez plus d'une application avec différentes informations, vous êtes automatiquement éliminé. It is compulsory requirement of India University Institute for Foreign to have a passport to study. Donc, sans le passeport, vous êtes éliminé. Sans le passeport, vous n'êtes pas éligible. Donc, pour ceux qui n'ont pas le passeport, allez directement faire votre passeport si vous pensez à postuler aux bourses d'études internationales. Passport size photograph of applicant with white background and visible of both the ears should be uploaded. Donc, vous devez fournir une demi-carte photo avec un background, c'est-à-dire un arrière-plan blanc, très clair. C'est pour ça que je vous recommande toujours dans toutes les vidéos d'aller faire une photo professionnelle avec un background blanc pour les différentes opportunités de bourse d'études là. Pour ceux-là qui me saturent en disant, Donald, j'ai pas de passeport, j'ai pas de photo, il n'y a pas de Bishayok. Donc, comme on dit en Turc, vous ne pourrez pas postuler à une bourse d'études si vous ne remplissez pas les conditions pour cette bourse d'études-là. Ce n'est pas de la magie, les amis. Application once submitted by student will directly go to the selected university. Donc, immédiatement lorsque vous avez soumis votre candidature, votre dossier ira directement à l'université concernée. Donc, assurez-vous qu'en voyageant, après avoir obtenu cette bourse, si vous voyagez avec tous vos documents, sinon vous pourriez voir cette bourse-là vous être retiré parce que vous n'avez pas fourni tous les documents nécessaires pour cela. Alors, je pense qu'on a parcouru tout cela. Vous devez préparer vos différents relevés de notes, les relevés de notes des classes antécédentes. Si vous postulez pour un niveau licence, vous devez vous assurer que vous avez fait 12 ans de cours, du moins 12 ans d'éducation dans votre pays d'origine. Si vous postulez pour un niveau master, assurez-vous que vous avez fait au moins 3 ans de formation licence et que vous avez votre diplôme licence dans votre pays. Donc, les amis, je pense qu'on a couvert tout ce qui concernait cette bourse d'études-ci. Je mettrai les liens de ces différentes informations juste en description de la vidéo pour vous permettre de pouvoir avoir accès à cela et de pouvoir lire aussi. Alors, essayons de faire un petit tuto là, une petite démonstration comment vous pouvez faire pour ouvrir votre compte de
candidature. Alors, voici le site officiel. Vous partez juste sur Applicant Registration. Ici, le Applicant Registration, qu'est-ce que vous faites? Vous remplissez toute cette case ici. Vous voyez, par exemple, ici, on va sélectionner undergraduate. Comme nationalité, on va sélectionner, par exemple, quel pays africain on peut sélectionner ici, là? Burkina Faso. Sélectionnons le Burkina Faso. Le nom, on va mettre, par exemple, Jean-Daniel. Jean-Daniel. Comme exemple. Excusez-moi, mon clavier en truc. Jean-Daniel comme exemple. On va mettre mâle, c'est-à-dire homme, masculin. La date de naissance, on va mettre 1er février 1990 ou prenons 1995. OK. Comme pays indicatif, assurez-vous de mettre l'indicatif de votre pays. Comme ici, l'indicatif, un exemple d'indicatif, on peut mettre plus 228, mettons plus 228, vous mettez le numéro de ce pays-là comme exemple. Votre numéro de passeport, on va mettre par exemple 2, 3, 4. Mettez votre numéro de passeport. Email ID, vous mettez votre boîte email, on va mettre mon email. Ici, le mot de passe, vous devez mettre un mot de passe solide que vous ne devez pas oublier, que vous devez avoir noté quelque part. Nous, on va mettre un mot de passe. Du moins, on ne va pas mettre ce mot de passe si on va directement sélectionner le mot de passe qui nous est proposé par eux à ce niveau-ci. Currently staying in India. Non, vous n'habitez pas en Inde pour l'instant. À ce niveau, si vous saisissez juste le Snapchat qui est juste là, c'est-à-dire le code qui est juste là, les écritures qui sont juste là, comme c'est indiqué, on a EBS, P en lettres majuscules F. Après ça, vous soumettez. Et lorsque vous soumettez, vous attendez, il dit registration successful, donc vous êtes enregistré avec succès. Pour vérifier cela, vous entrez dans votre boîte email. On va entrer dans la boîte email ici. On va voir ce qui est venu là. Vous allez recevoir un courrier par cela. Voici le courrier qui a été reçu. Vous voyez, dans son registration, vous avez votre mot de passe ici. Vous pouvez directement vous connecter ici en cliquant sur activation. N'oubliez pas, vous devez activer votre compte. Lorsque vous activez cela, donc nous sommes présentement dans le compte officiel, du moins le compte d'utilisateur. Avec notre email, prenez le temps de lire toutes ces consignes ici. C'est très important, prenez le temps de lire cela. Et ils disent ici, vous devez fournir votre passeport récent. Ça doit être uploadé dans le système. Une copie de toutes vos certifications académiques et vos diplômes obtenus reliés au programme auquel vous voulez postuler. Une recommandation ou un certificat de recommandation de votre école ou bien de votre université, une copie notariée, du moins notarized copy of relevant page of candidate's valid passport showing photograph name, contact detail, date of issue. Please ensure that your passport is valid for the duration. Donc, vous devez aussi fournir une copie notariée de votre passeport. At the time of uploading the required document, kindly ensure that all documents upload correctly in the given model for education certificate should only be uploaded with the educational certificate only, not other documents such as passport copy or photograph. Donc assurez-vous que vous puissiez juste mettre dans le système à une place spécifique un document qui est demandé. N'allez pas mettre votre photo là où c'est pas demandé ou votre diplôme là où c'est pas demandé. Original certificates document must be carried by the applicant if admitted. Donc, comme je l'ai dit dès le départ, si vous décidez, ou du moins ici on vous donne cette bourse d'études, assurez-vous que vous puissiez voyager avec tous les originaux de vos diplômes pour ne pas avoir de problème à l'arrivée. Ok, je pense que c'est tout là. Je pense qu'on a déjà traversé presque tout. Alors, lorsque vous êtes ici, vous pouvez d'abord commencer par mettre votre photo dans le système. Application editing option will be available in case of university find any problem in your application.
Donc, vous avez votre dashboard ici. Ça, c'est le dashboard. Vous pouvez directement cliquer sur Apply Scholarship ou vérifier votre profil. Ici, vous n'avez pas encore de photo. Nous avons Jean-Daniel, né le 1er 2 95 de Burkina. Vous n'avez pas encore rempli toutes vos informations. Vous n'avez même pas encore mis vos informations personnelles. Vous devez d'abord commencer par là, par mettre cela à jour. Lorsqu'on essaie de cliquer dessus, ça va ouvrir une petite case là, du moins essayons de rentrer à dashboard. Une petite case va s'ouvrir ici là. Dans cette case là, vous allez devoir mettre toutes vos informations, nom du père, nom de la mère et tout ce qui va avec. On va essayer d'ouvrir encore ça là. Vous voyez, voici la case ici. Vous voyez, title, monsieur, madame, mademoiselle. Voyez-vous, c'est votre nom comme sur votre acte de naissance ou sur votre passeport. Si vous êtes mâle ou femelle, c'est-à-dire masculin ou féminin, vous choisissez votre pays, votre nationalité, votre numéro de passeport et les identifiants concernant votre numéro de passeport, la place que c'est délivré, l'adresse. Ici, téléphone, mobile number, vous mettez votre coordonnée. À ce niveau-ci, vous mettez votre numéro de carte d'identité nationale, pas celui du passeport, c'est-à-dire excluding passport number, carte d'identité nationale. Vous mettez les différents détails de contact, du moins de la personne qui vous prend en charge, soit votre papa, soit votre maman, soit votre tante, soit votre tonton, chez qui vous vivez, ça peut être votre tuteur, la cité, vous mettez tout cela. La connaissance d'anglais, je pense qu'on a parlé de cela, les amis. Maintenant, à ce niveau-ci, est-ce que vous connaissez l'anglais? Oui ou non? Non, c'est déjà en votre défaveur si vous cochez non. Si vous cochez oui, il faudrait alors démontrer en choisissant une des thématiques ici. Il n'aime pas le plagiat, donc n'allez pas recopier celui d'un autre candidat. Si vous postulez au même moment que votre ami, ne recopiez pas la même chose que celui de votre candidat ou non, ou sinon vous seriez directement éliminé. Assurez-vous de réécrire à vos propres mots. N'allez pas donner cela à un professeur de faire pour vous. Faites-le vous-même. Essayez de corriger vos fautes de vous-même. Cela prouvera que vous connaissez au moins la langue anglaise parce que la langue enseignée sera la langue anglaise là-bas. Vous n'aurez pas droit à 1 an de langue anglaise. Directement, vous arrivez dans votre programme de formation. Si vous avez un TOEFL ou un test de langue internationale, vous cochez oui et vous justifiez cela. Donc, voici l'espace mis pour le test que vous devez écrire. Lorsqu'on essaie de continuer, les amis, vous allez voir, vous aurez l'opportunité de choisir votre programme universitaire avec la possibilité de choisir 5 universités et 5 programmes dans ces universités-là, différents programmes. Si vous avez fait peut-être mathématiques, physique, chimie à l'établissement, c'est-à-dire au secondaire ou en licence, vous pouvez choisir informatique, développeur, peut-être IT management, tout ce qui est lié dans le domaine de l'informatique. Si vous avez peut-être fait comptabilité, vous pouvez choisir tous ces domaines qui sont liés à la comptabilité. Je pense qu'on a vu ensemble la liste des universités. Je pense que c'est là. Si on essaie de retourner dessus, voici la liste des universités qui sont disponibles. Là, vous pourriez prendre cette liste-ci et faire des recherches selon l'université de votre choix. Alors, les amis, je pense que c'est tout concernant cette bourse d'études-là. J'espère que vous avez été informés, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Quand une bourse d'études est disponible, elle n'est pas disponible pour vous seul, elle est disponible pour plusieurs personnes. Essayez de partager la vidéo tout autour de vous, essayez de poser vos questions en commentaire si vous en avez. Sur ce, restez connectés sur cette chaîne-ci pour de nouvelles vidéos, de nouvelles opportunités de bourse d'études à l'étranger. On se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Ciao.